chrétiens, juifs, musulmans, unissons-nous et trouvons la meilleure entente. Mais Iblis, il veut le contraire. Il veut démolir les asbat. Parce que c'est la cellule, c'est la famille. C'est la famille qui est la révélation. C'est la famille qui est la solution pour la fin des temps. Le Messie, le Mahdi, ils diront, je suis la famille d'Ibrahim. Je suis le modèle d'Ibrahim. Je suis l'islam d'Ibrahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala ashraf al-khalq. Sayyidina wa nabiyina, habib qulubina. وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد وعلى آله أهل بيته الطيبين الطاهرين الأصباط وعلى أصحابه الميامين. Mes frères, mes sœurs, un sujet, l'asbat, vous ne pouvez soupçonner l'ampleur et l'angle de vision de tous les mystères qui se dévoilent. Et des mystères du défi, d'abord. Le premier défi que notre Père a eu est que Iblis, Satan, le maudit, a dit « Fabima arwaitani » par ce que tu m'as séduit, je les séduirai tous. Il a demandé un temps. Iblis a demandé un temps et Dieu lui a accordé ce temps. Et il a demandé un temps parce que le piège dans lequel il a été séduit, pour lui, c'est le temps. Le temps de l'apprentissage, le temps de l'adoration, le temps de la réflexion, du choix, le temps avec des références, un référentiel à atteindre, le paradis. Et dans le paradis, l'expression qu'il y a dans le khuld éternel. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a dit, parce que tu m'as séduit, donne-moi du temps, je les séduirai tous. Mais il a dit encore une autre phrase. Il a dit, excepté tes fidèles serviteurs. Et Dieu lui a dit, le temps t'est accordé, mais tu ne pourras pas séduire mes fidèles serviteurs. Tout de suite, saisissez le paramètre lorsque Iblis dit, excepté tes fidèles serviteurs, et c'est confirmé par Dieu, et que tu n'auras pas mes fidèles serviteurs. Ça veut dire, mes frères, mes sœurs, c'est que dans le temps qui est réparti, il y a une exception parmi les hommes, parmi les hommes, parmi les femmes, il y a une exception de personnes que eux marcheront dans le même temps. Mais le temps d'Iblis et les séductions et les pièges qui fait tomber notre humanité jusqu'à aujourd'hui, il y aura d'autres hommes qui seront et qui feront l'ikhlas, les réparateurs du temps. Bien sûr, l'histoire de Moïse, elle est là pour nous rappeler l'Abd Salah qui répare le futur. Tout de suite, si vous saisissez qu'il y a des hommes qui parcourront le même temps, et de ce temps, ils seront les réparateurs. Et c'est pour ça, quand j'étais jeune, je voyais l'utilité, par exemple, de notre père Adam, plus de 1000 ans sur Terre en tant que réparateur, notre Noé, plus de 950 années. Et pourquoi tout ce temps-là? Je ne saisissais pas que le temps devrait être une priorité parmi les élus pour réparer les dégâts que l'autre, Fabima Arwaitani, séduire notre humanité pour tomber dans le même piège de la grandeur que lui. Alors des civilisations furent élaborées. Des hommes particuliers ont été affrontés ces civilisations, Moïse et Pharaon et d'autres, Nemrod et Ibrahim et d'autres. Et tout ceci pourquoi? Vous allez être surpris sur si Dieu nous favorise de comprendre et de s'interroger et de faire l'interrogation tadabbur, tafakkur, pour essayer de détenir et de devenir, par la grâce de Dieu, l'ul albab,
Soyez patients, vous verrez que ce sujet-là, le sujet du temps et le sujet des asbab, est d'une importance capitale. Il existe différentes personnalités que Dieu a choisies et qui traversent les temps. Les plus connus, que tous acceptent de tous les monothéismes, le christianisme et l'islam, c'est cette substitution d'un homme prêt à être sacrifié et que Dieu l'élève et qui lui donne un temps subtil pour qu'il puisse être le réparateur du temps de Ilm Akhir al-Zaman, en l'occurrence, bien sûr, le Messie que le monothéisme attend, le juif, le chrétien et le musulman. Et pour nous, les musulmans, El-Mahdi qui a eu à peu près la même histoire dans sa jeunesse et qu'il est risqué d'être assassiné comme tous les asbat l'ont été, et que Dieu l'a élevé. Et un jour, il apparaîtra. Pour l'école des Ahl al-Bayt, il est déjà venu et il apparaîtra. Maintenant, le mystère des personnalités qui ne sont pas connues. Par exemple, nous avons 2 versets du Coran. Et je vais essayer de vous les dire à peu près pour que vous puissiez saisir. Dieu dit « Astafa ». Il y a un verset, vous le verrez noté sur la vidéo et que vous vous référerez à le regarder. Et il y a 4 personnalités que Dieu a élevées. Le premier, c'est Adam. Le deuxième, Noé. Le troisième, Ibrahim. Et le 4e, Israël. Sur un autre verset, Dieu dit « Stafa ». La même chose, Adam. La même chose, Noé. La même chose, Ibrahim. Mais le 4e, il s'appelle Imran, la famille d'Imran. Donc, 2 choses l'une, ou il y a 5 personnes, ou non, Dieu est en train de dire toujours 4 personnes avec un nom qui change. Cela veut dire que Israël, c'est Imran. Imran et Israël ne sont qu'une personnalité. Alors, mais qui est Israël? Israël, reconnu par tous, c'est Yacoub. Mais qui est Yacoub? Yacoub est le fils d'Ishaq. Donc, Yacoub a vécu une période avec les 12 enfants d'Israël et Youssef. Et Youssef, à la fin de la meilleure histoire dans le Coran, les 12 enfants d'Israël ont mis Yacoub et sa mère sur le trône. Ça veut dire qu'il y a encore un monde et un règne futur. Ils ne les ont pas mis sur un trône pour faire des photos ou pour applaudir, mais ils les ont mis, le père et la mère, c'est que le père et la mère, ils ont un règne de progéniture dans le futur. Et c'est pour ça que Yacoub, qui est devenu Israël, cela veut dire que ce nom en lui-même, Yacoub, qu'il devient Israël, celui qui fait un travail de nuit, caché, que personne ne verrait. Donc il y a cette personnalité qu'il va rentrer dans une dimension du temps pour contrer tout ce qui peut être le temps que Iblis a demandé pour détourner. Lui, Yacoub, il est là comme réparateur. Et le mettre sur le trône, c'est parce qu'il avait un futur et un avenir de réparateur. Imran, Yacoub, Israël, ce n'est qu'une personne, mais des cycles différents dans le temps. Mais c'est la même personne qui était là
pour réparer les cycles et contrebalancer, contrecarrer les plans d'Iblis du temps. Si vous maîtrisez ça, c'est que vous êtes en train de préparer votre âme et esprit, que les enjeux, c'est le défi d'Iblis dans le temps. Vous allez comprendre qu'il existe un plan de Dieu, qu'on va dire Sibrat Allah, comme lui-même le dit, une teinture, une expression, une vision, un plan, un modèle, une protection, une sécurité, pour qu'il y aura dans la vie de ce monde des fidèles serviteurs qui protégeront d'autres serviteurs ou qui les amèneront à la conscience de la servitude et que Dieu, par eux, nous sauve et nous aide. Par rapport à ces serviteurs, est-ce que vous pourriez nous parler de l'importance d'Ibrahim, alayhi salam? Voilà, alors là, mes frères et sœurs, d'abord, il y a des versets qui nous parlent d'Ibrahim. Ibrahim alayhi salam est un modèle pour nous. Nous croyons en Dieu comme Ibrahim, comme Ismaïl, comme Ishaq et Yaqub. C'est le verset qui le dit. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu insiste? D'ailleurs, Sibrat Allah, c'est le verset qui suit. Pourquoi Ibrahim a une importance dans le Coran? Et pourquoi nous devons le suivre? Attends, notre prophète est venu. Pourquoi notre prophète, avec les versets, nous renvoie à Ibrahim? Ibrahim cherchait Dieu dans le ciel, dans les étoiles, dans la lune, dans le soleil, sur terre. Il était à la quête, à la recherche de Dieu. Dieu est en train de nous dire, faites comme votre Père, cherchez-moi, ne prenez rien d'acquis, mais ayez la trajectoire, la sunna d'Ibrahim. Ibrahim était un chercheur, un tafakkur, un tadabbur, l'ul albab. Il a cherché Dieu pour qu'il l'a rencontré. Dieu l'a éprouvé. Il a fait de lui son intime. Il a fait de lui quelqu'un qu'il aime. Donc, mes frères et sœurs, Ibrahim est la clé de la foi et de la quête. Si nous sommes des musulmans, ou nous sommes des chrétiens ou des juifs, parce que le défi il est pour tous les trois, et que nous n'avons aucune quête, que nous avons pris les hadiths comme argent comptant, et qu'il n'y a rien qui modifie, nous ne sommes que les empreintes des empreintes des empreintes des hommes. Mais nous ne sommes pas l'empreinte Sibrat Allah dans sa création. Nous devons être la Sibra de ce qu'il veut, de ce qu'il demande à ce que nous soyons. Dieu n'accepte pas, je le dis fraternellement et amoureusement, que quelqu'un vienne et qu'il s'auto-élu, il s'élu, n'accepte pas. N'importe quelle personne vient et s'auto-élu, et c'est lui qui comprend, c'est lui qui a l'islam, c'est lui. Dieu ne veut pas ça. Et Dieu dit, la voie c'est Ibrahim. Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub. La voie quoi? On le lit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu élu de père en fils ce qu'ils doivent être élus, mais pas n'importe qui. Si vous n'avez pas compris qu'il faut être une famille, la famille d'Ibrahim que Dieu a choisie, et le modèle Sibra, c'est la famille. Et après eux, qu'est-ce qu'il dit? L'asbat. Mais attendez, mais pourquoi après eux il dit l'asbat? Mais qui sont ces gens l'asbat? Théoriquement, l'asbat veut dire la famille. Si on comprend bien le texte, le père Ibrahim, le fils Ismaïl, le fils Ishaq, le fils Yaqub, et que c'est une famille. Et il dit l'asbat doit être issu, doit être une famille, le résultat d'une famille cachée dans le temps. Et là, nous avons ce verset du Coran qui nous parle des 4 personnes, qui nous parle des asbat au milieu, et qui nous parle après Jésus et Moïse. Donc,
là, Dieu nous dit, filiation directe, Ibrahim, il a 2 enfants. Ishaq sortira Jacob. Donc, Jacob, théoriquement, il doit avoir 2 enfants qui démontrent la même chose, la même démonstration de Ibrahim, Ismaïl, Ishaq. Tout de suite, lorsqu'il nous met Jacob, il nous donne 2 autres enfants, puisque le nom change chez Imran, son fils devient Moïse. Et son 2e fils, Imran, puisque le nom change, devient son petit-fils, le Messie. Le père de Marie. Donc, l'islam, le christianisme, le judaïsme, c'est l'histoire d'une famille. Si vous ne saisissez pas ça, bien sûr, vous ne comprenez pas l'utilité de suivre les Ahl al-Bayt et l'utilité de ce que peut être l'asbat, et que l'asbat est une richesse, parce qu'à travers l'asbat, comme Dieu le dit, yawha ilayhum, ils ont une particularité. Ils ont une particularité, ils ont un câble, ils ont un choix de Dieu. Inch'Allah, le sujet, il est encore... Tu as peut-être encore d'autres questions? Alors, s'il vous plaît, vous pourriez encore développer, appuyer sur l'asbat, quelle est vraiment leur particularité, pourquoi on doit les suivre, quelle est la différence entre leur mission et ceux des prophètes? D'abord, il faut que ce soit clair pour tous les musulmans, pour tous les juifs, pour tous les chrétiens, que ce sujet est une priorité pour eux, pour qu'ils puissent atteindre la spiritualité que Dieu a donnée. Dieu a donné le Messie. C'est un sibt. Quelle est la différence entre quelqu'un qui suit sibt et quelqu'un qui ne suit pas sibt, qui suit lui-même ou il suit les histoires? Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les asbat, quand nous on les suit? Si on les suit, si on les connaît, si on les reconnaît, quelle est l'utilité? C'est qu'à côté d'un asbat, à côté des asbat, il n'y a pas Iblis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Avec l'asbat, il n'y a plus moi. Il n'y a plus c'est moi qui est dans le temps et je gère mon temps. Il n'y a plus moi dans le temps qui fait moi. Il n'y a plus le désir de moi, mais le désir de lui. Le désir de ce que lui, il veut, et non pas le désir de ce que mon âme, elle veut. Il fait disparaître les désirs du moi pour les redonner par une lumière qui descend dans le cœur et qu'on appelle la science de Dieu. Donc, l'asbat, c'est un choix de science de Dieu. S'approcher d'eux, théoriquement, ils doivent nous inspirer. C'est-à-dire, à côté d'eux, tu es inspiré. Pourquoi? Parce que Dieu leur inspire, Dieu leur révèle. Ça veut dire, la révélation devient quoi? Le cercle. Et le cercle, Sibra, comme tu viens de le dire, il devient quoi? Tu appartiens à la famille de la révélation. Et si tu es un disciple de la famille de la révélation, tu deviens quoi? L'intime de la famille. Et l'intime de la famille, on partage avec toi. On t'aime, on te fait rentrer dans la famille de Dieu et de ceux qu'il aime. Chrétiens, juifs, musulmans, unissons-nous, ne soyons pas shiqaq, ne devenons pas des divisions. Pardonnons et trouvons la meilleure entente. C'est ça, Sibrat-Allah. C'est ça le modèle que Dieu veut. Mais Iblis, il veut le contraire. Il veut démolir les asbat. Parce que c'est la cellule, c'est la famille. C'est la famille qui est la révélation. C'est la famille qui est la solution pour la fin des temps. Le Messie et le Mahdi, ils diront, je suis la famille d'Ibrahim. Je suis le modèle d'Ibrahim. Je suis l'islam d'Ibrahim. Il ne dira pas autre chose. L'islam, le vrai, il n'y en a qu'un. Il est, comme le prophète, une miséricorde pour les mondes. Mais pas faire du mal au monde, une miséricorde. Il est là pour nous ressusciter. Il est là pour nous redonner cette famille. Inch'Allah,
D'autres débats se feront pour comprendre l'utilité. Mais si tu es à côté d'un asbat, l'ouest-ouest disparaît. Si tu fais partie du cercle de la famille. Et attention, tu ne peux pas faire... C'est un choix de Dieu. C'est pas toi qui viens les mains dans les poches comme certains et qui croient faire partie de la famille où ça fait 10 ans ou 20 ans ou 30 ans. Et d'autres qui se divisent et qui nourrissent la haine, la division. Diviser, c'est la honte. La asbat, c'est la révélation. Inch'Allah, nous reviendrons. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Muhammad wal asbat.